bien, bonjour et bienvenue. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Alors comme je l'ai dit, nos plannings avec Guillaume ne correspondaient pas pour le débriefing du Chili. Mais vous inquiétez pas, on va très vite retrouver Guillaume. On va faire un débriefing, on va parler de plein de choses. À la suite de cette vidéo, ça va arriver dans très peu de jours. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou, il a un petit peu de soucis. C'est un warrior, c'est un très grand guerrier. Il va revenir très vite en pleine forme. C'est l'occasion aussi pour moi de faire un coucou à Hugo Margaillan et Laetitia qui seront pas au départ du rallye de Cévennes. Comme vous le savez, ils ont eu un très gros crash sur le rallye Cœur de France. Laetitia, championne de France, copilote 2023, c'est un très beau, très belle récompense pour eux. On espère les revoir très vite au bord des spéciales. Pour les spectateurs, eux, dans les voitures. Alors, on va parler du calendrier 2024 qui vient de sortir. Alors, il est sorti hier. Au niveau du chiffre, c'est exactement pareil qu'en 2023, c'est 13 manches. Alors, on va énumérer les rallyes. Du 22 au 28 janvier 2024, voilà, le Monte Carlo, comme d'habitude, ouvre la saison. Du 15 au 18 février, c'est le rallye de Suède sur la neige. Du 28 au 31 mars, c'est le rallye du Kenya. Alors, je lis, Du 18 au 21 avril, c'est la Croatie. Du 9 au 12 mai, c'est le rallye du Portugal. Du 30 mai au 2 juin, la Sardaigne. Du 27 au 30 juin, la Pologne. Du 18 au 21 juillet, la Lettonie. Du 1er au 4 août, la Finlande. Du 5 au 8 septembre, le rallye de Grèce. Du 26 au 29 septembre, le Chili. Du 31 octobre au 3 novembre, l'Europe centrale. Et enfin, on terminera la saison comme de coutumé depuis un ou 2 ans, je crois, si je dis pas bêtise, par le rallye du Japon sur asphalte du 21 au 24 novembre. Alors, les nouveautés, c'est le Safari dans un premier temps qui est replacé en tout début de saison, juste avant le rallye de Croatie. Donc en fait, on a un rallye atypique avec le Monte Carlo, la neige avec la Suède, le Kenya, lui aussi, un rallye assez spécifique, et en fait, la Croatie. J'ai l'impression qu'en fait, la FIA bloque d'entrée de jeu les rallyes très spécifiques. Le Monte Carlo, c'est le Monte Carlo, c'est un rallye qui ressemble à rien d'autre. La Suède, c'est le seul rallye neige et glace sur la saison. Et puis, comme on sait, le rallye de Kenya, alors c'est un rallye terme, c'est un rallye tellement spécifique. J'ai l'impression qu'ils ont fait un bloc de 3, les 3 rallyes les plus spécifiques d'entrée de jeu, et puis qu'après on déroule la saison. Alors ça peut être très intéressant parce que y a toujours des surprises au Monte Carlo. La Suède, il y a toujours un nordiste qui gagne, et puis après le Kenya, c'est un petit peu la roulette russe là aussi. Ça peut faire un début de saison assez surprenant avec ces 3 rallyes très spécifiques qui ne ressemblent à aucun autre. La deuxième surprise, c'est et pour moi c'est un petit peu une mauvaise surprise, c'est l'Estonie qui disparaît, qui est remplacé par la Lettonie. Alors il est annoncé que les 2 rallyes sont un petit peu similaires, même s'il y a des variantes, tout ça. Mais l'Estonie, ça a été un rallye magnifique, on a pris du plaisir à le voir. C'était un rallye très rapide, qui a fait un peu l'unanimité chez les pilotes, qui était spectaculaire. Et il disparaît au profit de la Lettonie. Alors, on nous annonce qu'il y aurait peut-être une alternance entre ces 2 rallyes, je l'espère. Alors, je crache pas du tout sur la Lettonie, loin de là. Je suis preneur de voir ce nouveau rallye en championnat du monde. Il existe déjà depuis de nombreuses saisons au niveau international. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu attaché à ce rallye d'Estonie qui m'avait beaucoup plu. Et le voir disparaître, c'est un petit peu ennuyeux pour moi, mais on va donner la chance à la Lettonie et voir ce qu'il en est. L'autre nouveauté, et c'est une superbe nouveauté pour moi, c'est le rallye de Pologne qui fait son retour en WRC après 7 ans d'absence. Un rallye rapide, spectaculaire. Moi, j'avais adoré ce rallye, j'avais adoré le voir sur des images. Alors, j'espère que ce sera toujours autant rapide et autant spectaculaire. C'est somme toute un calendrier qui est classique avec la disparition du rallye du Mexique malheureusement, le Chili qui est toujours là. Sinon, c'est un petit peu classique, hein, Monte Carlo, Suède, Croatie, Portugal, Sardaigne, Finlande, Grèce, des rallyes qui sont installés depuis de nombreuses années, et puis des rallyes qui commencent à faire un petit peu leur place, hein, le Japon, l'Europe centrale qui va faire sa 2e saison,
Puis le retour de la Pologne, voilà, le seul vrai rallye, nouveau rallye sera la Lettonie. La Pologne, bon, certains pilotes ne le connaissent pas du tout, mais nous, niveau spectateur, on connaît un petit peu ce que c'est. Malheureusement, j'ai aussi un petit peu des regrets sur ce calendrier. Moi, je trouve, en bon français, cocorico, voilà, baguette, camembert, que il manque un petit peu de rallye asphalte. Je regrette que Ypres ait disparu, un superbe rallye, et quand on connaît la culture de nos amis belges, c'est un petit peu dommage de les voir ne plus avoir de rallye chez eux. J'étais très attaché, j'adore aussi la Catalogne qui disparaît totalement, un rallye asphalte, puis un rallye qui avait été mixte, qui a fait rallye terre et rallye asphalte aussi passe un moment, un peu à l'image du San Remo qui a disparu. C'est un petit peu dommage. Moi, je trouve que ça manque un peu de rallye asphalte maintenant. On perd aussi la Nouvelle-Zélande, qui était pour moi un rallye absolument magnifique, qui est revenu l'année dernière, et puis qui, hop, de suite, a perdu sa place. On sait pas. Le RAC, comme en Grande-Bretagne aussi, je fais un coucou à mes amis, on avait eu l'occasion de le faire, on avait pris un pied fabuleux dans ces forêts galloises. Je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir perdu aussi ce rallye. J'ai l'impression que les rallyes, on va dire, pas historiques, mais un petit peu, les anciens rallyes se perdent un petit peu. On pense aussi au Tour de Corse. Il n'y a plus de rallye en France depuis de nombreuses saisons maintenant. Pourtant, le rallye, la France, c'est un pays de rallye. Voilà, j'aimerais revoir un rallye asphalte en France, mais bon, avec les politiques et tout ce qui se passe en ce moment, ça va être un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il manque un petit peu de rallye asphalte, hein, la Catalogne, peut-être pas le San Remo, parce que le San Remo, c'est un petit peu compliqué maintenant d'organiser un championnat du monde dans cette région-là. C'est vraiment très exigu, c'est très compliqué, mais pourquoi pas la Catalogne, pourquoi pas le Tour de Corse, pourquoi pas Ypres. Le rallye d'Allemagne aussi était un très beau rallye asphalte avec une très grosse spécificité. Je trouve ça dommage un petit peu de les voir disparaître. Par contre, les points positifs aussi sur les absents, on échappe à cette purge du rallye du Qatar. Moi, très sincèrement, je vais être très clair avec vous. Vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez. Pour aller faire des ronds dans le désert, il y a la Coupe du Monde des rallye raids. Alors, j'ai rien du tout parce que j'adore cette discipline. Mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'aller au Qatar. Voilà. Hein. On sait où est l'argent. Faire les ozos avec une liste de 30 bagnoles, faire des tours dans le désert. Il y a le Dakar pour ça, il y a la Coupe du Monde des rallye raids. Moi, l'arrivée de ce pays, ça me fait pas du tout plaisir. Pour moi, en plus quand j'ai vu parfois les vidéos qui tournent sur les épreuves, j'ai un petit peu peur pour le spectacle aussi. J'ai un petit peu peur pour l'intérêt des rallyes là-bas. On y échappe cette année, c'est un bon point. L'autre point, c'est que les États-Unis sont toujours pas là. Alors c'est un petit peu le vieux serpent de mer. On nous annonce toujours les États-Unis arrivant, tout ça, c'est toujours pas le cas. C'est vrai que l'Amérique perd beaucoup. Hein. Il reste plus que le Chili, enfin, l'Amérique nord et sud. Hein. Ils ont perdu le Mexique. L'Argentine n'est toujours pas revenue non plus. Et les États-Unis, c'est annoncé depuis de nombreuses années. On nous dit ouais, ça va arriver, ça va arriver. Et moi, pour le coup, je suis curieux parce que c'est un rallye. Ils ont un grand pays avec beaucoup de diversité. Pour peu qu'ils qu'ils trouvent un coin entre l'asphalte ou la terre, peu importe, mais un coin sympa, ça peut faire un super beau rallye. En tout cas, c'est vrai que du côté de l'Amérique, ils perdent gros parce que le Mexique a disparu, l'Argentine a du mal à revenir, les États-Unis sont pas là. Voilà, donc à voir sur 2025 si ça va arriver. En tout cas, pour l'instant, c'est un calendrier qui fait pour me plaire. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. En tout cas, voilà, Monaco, Suède, Kenya, Croatie, Portugal, Sardaigne, Pologne, Lettonie, Finlande, Grèce, Chili, Europe centrale et Japon. Ça va être un été fabuleux parce que qu'on va enclencher, allez, on va me dire Portugal, Sardaigne, Pologne, Lettonie et Finlande. Surtout les trois rallyes là, la Pologne, la Lettonie, la Finlande, je pense que ça va être du très 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 grand spectacle.
Maintenant, on a toujours la saison 2023 en cours. Direction le rallye d'Europe centrale. Alors, première édition de ce rallye qui se déroulera le week-end prochain. Je fais un petit coucou aussi à Canal qui, une fois de plus, va mettre les petits pas dans l'écran, qui fait une grosse couverture sur le rallye. Toutes les spéciales seront à suivre en direct. Un rallye qui va traverser 3 pays, l'Allemagne, la République tchèque et enfin l'Autriche. On va voir ce que ça fait. C'est un rallye très spécifique. On le sait, la météo est pas toujours de la partie. Ça peut nous faire de gros spectacles. Après, un petit mot avec Guillaume. Dans la prochaine vidéo, avec lui, on reviendra sur ce rallye d'Europe centrale, sur le Chili. On reviendra aussi sur le rallye des Cévennes. Donc, restez connectés. On va parler aussi de Pierre-Louis Loubet. Comme vous le savez, à la suite de sa grosse sortie, il se sépare de Nicolas Gilsoul. C'est Benjamin Vieillas qui prend la place de Nicolas Gilsoul pour la fin de la saison. On reviendra aussi sur ce dossier. Moi, je pense que c'est pas forcément une très bonne décision, surtout que quand on connaît l'expérience de Nicolas Gilsoul, qui est un pilote très expérimenté, qui a fait de nombreuses saisons en WRC aux côtés de Thierry Neuville, il aurait pu lui apporter une expérience énorme. Maintenant, Guillaume nous dira aussi un petit peu son ressenti. Peut-être qu'on connaît pas tout non plus. Moi, j'ai vu pas mal de choses circuler sur les réseaux sociaux, notamment pas mal de peut-être pas d'insultes, mais de mots un petit peu désagréables à l'encontre de Pierre-Louis Loubet. Alors, comme vous le savez, moi, depuis le début de saison, je dis les choses telles qu'elles sont. Je dis que c'est pas une bonne saison. Mais c'est pas une raison pour tirer sur un pilote, le traiter de tous les noms, le rabaisser plus que ça. C'est un pilote de rallye. Déjà, rien que d'être dans le WRC et prendre des risques comme ils le prennent, déjà, il leur faut le respect. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire qu'on est d'accord, pas d'accord. D'ailleurs, avec Pierre-Louis sur Twitter, moi j'avais dit un truc, il m'avait répondu gentiment. On peut parler, on peut débattre, mais le tout en respect. D'ailleurs, il y a Paul Fréquelin qui a mis un post à ce sujet-là. On peut pas tout dire, on peut pas sous couvert qu'on est derrière un pseudo, tout ne se dit pas, et j'ai envie de prendre un petit peu la défense de Pierre-Louis. C'est sa décision, c'est sa saison, c'est sa carrière. On peut dire qu'on est d'accord ou pas d'accord, mais dans le respect. Moi, ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, qu'on soit pro-français ou pro-belge, moi, je prends pas parti parce que je suis français, j'adore la Belgique, j'adore Nicolas Gilsoul, j'aime beaucoup Pierre-Louis Loubet aussi. Ils ont leur raison, il faut respecter les choix des pilotes et des copilotes, même si on n'est pas d'accord, même si on peut être étonné. Mais c'est un peu symptomatique de notre monde. J'ai l'impression que tout se règle dans les agressions. Et moi, je suis pas du tout d'accord. Je pense que Pierre-Louis Loubet, il faut le respecter et respecter ses décisions. Et on peut pas tout dire sous couvert de l'anonymat que nous offre Internet. Voilà, moi, je le fais à visage découvert aujourd'hui. C'était un petit coup de gueule de fin de vidéo. Sur certains commentaires qui ont pu circuler sur le net. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée parce que je tourne cette vidéo, il est 17h, on est vendredi. Je vous souhaite un bon week-end. La prochaine vidéo va arriver très vite avec Guillaume. Et puis restez connectés. Et puis très bon rallye d'Europe centrale et très bon rallye des Cévennes qui arrive très prochainement. Ciao.